biso bien. Okoyeba biso bien. Você especial. Tipo. Oui. Eu le connais ma casse beaucoup. Bonjour. Bakon Tioté. Ouais, Nicolas bébé. Oh là là. Oh, yes, oh, oui, ça c'est la roche. Ça va? Bien. Comment va? Merci bien. On est dans la tête du numéro, mon ami de Milo. Ça va, mon ami? Ah, ça va? Vraiment, donc, ça c'est... Et donc le fondé était resté pour accueillir... Mon bro, il y a bébé. Mon bro, il y a bébé. Mon bro, il y a bébé. Non, moi un coup pas. Cathédrale, ouais. Ah ouais, quand tu as fait la bataille. Ouais, déjà, 2 personnes vont au matin. Ah ouais, ouais. Merci. Mais ça sera bien, vous 30 ans. Vous faites partie de la maison, non? Là, je suis le bailli. Je ne prends pas. Waouh! La minute, vous voyez combien? Ah non, oui. Moi, je m'avais touché comme ça. Tout le monde faut te mettre là. C'est la queue. Ça l'a cher. C'est là, hyper long, je l'avais pas capté. Ah, ils sont les mêmes attachés, je l'ai pas capté. On en plein milieu. Je ne vais pas les laisser lâcher, après je suis malade. Ah ouais? Ben regarde, tu le vois là-bas. Ce matin, le grand-père avec la petite fille dans le poulailler. Le coq, il arrive sur la petite fille, il commence à la faire tomber. Le grand-père, il arrive. Ouais, le coq, il est arrivé, c'est planté dans le poulailler. Attends 3 heures, tu termines avec la casserole.
Donc, je m'appelle Stéphie Mathéus Alouanga. Je serai votre modératrice tout au long du coup de notre journée. Juste pour vous rappeler du coup, cette conférence a lieu dans le cadre de la tournée diplomatique de notre Excellence son ambassadeur Emingoy Kasongo. Donc ce projet a été porté par le collectif Banakongo Grand Est avec le soutien du coup du COACOF. Et donc notre journée se déroulera en plusieurs temps. J'aimerais juste du coup vous préciser, donc comme on dit, un peu poser le cadre. Donc du coup, nous vous présenterons d'abord le collectif Banakongo Grand Est par son président que je vous laisserai découvrir, c'est une surprise. Après, ensuite, nous accueillerons du coup son Excellence l'ambassadeur et par la suite, nous aurons nos échanges de questions-réponses. Et pour le bon déroulé du coup de cette action, quand il y aura les questions-réponses, nous vous demanderons, mais je vous le rappellerai au cours de la conférence, du coup, de la bienveillance, du respect les uns envers les autres également, et puis de l'écoute, car nous sommes là pour écouter, mais aussi pour échanger, et que nous puissions aussi apporter nos solutions. Donc, l'ambassadeur est déjà dans nos locaux depuis un moment. Donc j'attends juste que l'on me fasse signe. Alors, avant cela, j'aimerais déjà vous remercier. J'aimerais vous remercier pour votre présence. À savoir que le collectif travaille sur ce projet depuis 6 mois. Et ça n'a pas été facile parce que vous savez, en plus avec les agendas diplomatiques, il y a plein de choses qui se sont chevauchées. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est un accomplissement. Et on vous remercie de vous être déplacés. On remercie la diaspora de Strasbourg. On remercie la diaspora de Metz. On remercie la diaspora de Nancy. On remercie en fait la diaspora tout simplement du Grand Est. En tout cas, merci beaucoup de vous être déplacés. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à nos invitations. Alors, sans plus tarder, du coup, je voulais vous demander, si vous n'êtes pas trop timide, je vais demander du coup à mon ami Templar de faire passer le micro, juste pour savoir un petit peu, et après vous pourrez le demander à l'ambassadeur, quelles sont vos attentes. L'ambassadeur pour l'instant n'est pas là, donc vous pouvez parler librement, parce que je sais que souvent quand il y a une autorité, ça peut faire peur. Donc les gens n'oseront pas parler. Donc là, nous sommes entre nous. Alors, quelles sont vos attentes réelles par rapport à cette tournée diplomatique? Ne soyez pas timide, nous sommes entre nous. Là, le micro arrive. Merci. Bonjour à tous. Déjà, je voulais préciser une chose. Hier, l'ambassadeur a reçu des associations. Cependant, voici l'entrée de son Excellence, l'ambassadeur Emingoy Kasongo. Bonjour, prenez place s'il vous plaît. Faut matin. Unis par le sort, unis dans le fort ou le
sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin, retour soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer du coup par... Intro, surprise, mais je ne crois pas trop. Sans pour aller dans les détails, je commencerai par la question qui a été posée à Stéphie. Bana Congo, c'est l'association mère de Strasbourg depuis plus de 25 ans. C'est notre association qu'on appelle Maison Mère. Il y a un président de Bana Congo. Mais on a réfléchi, on s'est dit il faut qu'on aille au-delà d'une simple association, regrouper les structures, les associations dans toute la région Grand Est. Et pour cela, il fallait créer un collectif. Et ce collectif, on n'a pas réfléchi longtemps. On s'est dit, on garde la racine. Bana Congo Grand Est. C'est joli, c'est beau. On ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà la différence. Il y a un président Bana Congo, Jean Kadima qui est là. Il y a un président du collectif Bana Congo Grand Est. Voilà la précision. Sans plus tarder, je vais passer pour présenter un peu le collectif. Notre collectif a démarré depuis janvier. Nous sommes allés à la rencontre des structures, des associations ici dans le Grand Est. Il y a des amis qui sont venus de Mulhouse, de Colmar, de Metz, de Nancy. On a échangé. Et je suis fier aujourd'hui qu'on a réussi à monter ce collectif. Il y a des associations de Strasbourg qui sont avec nous. Les associations des pasteurs, les associations des mamans qui n'ont pas des affiliations légales, mais on les a quand même regroupées pour faire l'union. Alors, je vais commencer mes propos. Allô? Son Excellence, Emine Goïta Songo, Mesdames et Messieurs, distingués invités, Messieurs les diplomates, avant tout propos, je commencerai par rendre gloire à Dieu pour la réalisation de cette journée. Lui, le maître des temps et des circonstances, qui a permis que nous soyons là en ce jour. Son Excellence, recevez mes sincères remerciements au nom de toute la communauté congolaise du Grand Est pour votre présence à Strasbourg. Vous avez tenu votre promesse de venir nous rendre visite, engagement que vous avez pris au mois de janvier, en marge de l'Assemblée générale de la COACOF. Et ce jour-là, je voulais dire, j'avais rencontré non seulement une autorité, mais aussi un très chaleureux père de famille, la famille Congo. Vos premiers mots envers nous étaient tout simplement « Bienvenue chez vous ». Ici, c'est la maison Congo, c'est chez vous. Alors, tous ensemble aussi, ici, nous vous disons « Bienvenue à Strasbourg, Strasbourg c'est chez vous ». Son Excellence, voilà notre ville emblématique, avec sa diversité, son rayonnement politique, culturel, estudiantine. Strasbourg, capitale de l'Europe. Strasbourg, capitale de Noël. Deuxième ville diplomatique de France. Strasbourg, capitale de la choucroute. On n'a pas mangé, et ça sera la prochaine fois. Aujourd'hui, il n'y a pas que les Strasbourgeois. Les Congolais sont venus de Mulhouse, de Colmar, de Metz et des villes environnantes. Ainsi, nous constituons la grande communauté congolaise du Grand Est. Alors, je vais inviter les délégations de Metz
de Milouz et des Colmar à s'y lever. On va les applaudir, ils viennent de loin. Metz d'abord, mettez-vous debout, les Messins. Merci les amis de Metz. Les amis de Milouz. Les anciens, ils ne sont pas là, ils étaient là hier. Ouais, ils sont là. Et ceux qui sont venus d'autres villes aussi, ils peuvent s'élever. On va les accueillir à bras ouverts. Son Excellence, je ne vais pas m'éterniser. Toute cette énergie est rassemblée ici pour vous écouter. Car il y a des questionnements. Il y a des latentes et beaucoup d'inquiétudes concernant l'organisation de notre ambassade, son fonctionnement, les réformes à mener, les collaborations à faire et tant d'autres sujets. Nous espérons qu'en bon père de famille, vous allez nous écouter et y répondre. Il y a pas mal de Congolais qui sont devenus français, d'autres sont là depuis des années et des années, mais nous restons toujours Bana Congo, nous restons toujours des Congolais. Et le Congo restera et toujours notre mère patrie. Et au milieu, il y a un cordon ombilical qui n'est d'autre que vous. Ne coupez pas ces cordons, nous en avons besoin, Son Excellence. Son Excellence, cette phrase m'est revenue plusieurs fois lors des rencontres avec les amis. Si je ne le dis pas, ce serait trahir les amis. Vous n'êtes pas l'ambassadeur de la RDC à Paris, mais vous êtes l'ambassadeur de la RDC en France. Strasbourg, Mesdames et messieurs, distingués invités, avant de continuer mes propos, permettez-moi aussi de vous présenter nos invités spéciaux, venus de la ville Lumière, Panama, Paris. Je vous prie d'applaudir très fort la délégation de la COACOF, qui est le collectif des organisations, associations congolaises de France, avec son président, Oulouma Bouchi, qui peut se lever, on peut l'applaudir. Alors, le président Oulouma Bouchi, c'est lui le président du COACOF, qui nous dirige dans la famille COACOF, qui est la structure que je qualifie pour moi, le tronc commun, donc un baobab, qui doit s'enraciner et développer ses branches pour la consolidation des actions concrètes de nos diverses associations à travers toute la France. Je ne vais pas m'éterniser non plus parce qu'on a des affichages et le président Bouchi a parlé aussi avec des associations. Donc on travaillera en synergie et en collaboration avec le COACOF. Pour moi, que je répète, c'est le tronc commun. C'est ainsi que dans le Grand Est, nous avons emboîté les pas, on a emboîté les pas de COACOF, en se regroupant autour de cette structure, Collectif Bana Congo, que j'ai expliqué tout à l'heure, qui a l'honneur de vous présenter en ce jour aussi son équipe. Vous avez nos documents, mais j'aimerais quand même féliciter cette équipe. Le travail qu'on a fait depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, sans relâche, les gens peut-être ne s'imaginent pas le boulot que ça demande. J'invite vraiment qu'ils s'élèvent tous, un par un, sans citer leur fonction. C'est l'équipe, comment je peux dire ça, c'est un noyau de démarrage, mais cela veut dire que les restes qui vont venir vont trouver déjà un canevas. C'est à nous maintenant de progresser ensemble. J'invite Laetitia à se lever. Laetitia fait partie de l'équipe d'organisation de cette réunion, l'équipe de COACOF, du collectif. Stéphie, la secrétaire générale, vice-présidente. Gadi Dioumbala, dans la logistique. Henri, qui est là-bas au fond, qui s'occupe de tout ce qui est communication et l'administratif. À côté d'Henri, il y a Kouba Fabrice, qui est chargé de mission. Il est chargé entre Kinshasa et ici. Jutka, qui est là à côté. Responsable sécurité. Bon, il est là, ça se voit. Armand, qu'on appelle ici souvent Abbé Templar. Du protocole et de la relation avec les associations. Voilà le noyau du... Merci. Ouais. Voilà notre noyau. C'est un début, comme on dit. Et on attend
les autres associations pour nous retrouver. Et je voudrais quand même citer aussi les associations locaux qui sont avec nous. Bana Congo, merci président Jacques Adima, qui était là tout à l'heure. La pastorale de l'association des pasteurs de Strasbourg avec le président Jean. Donc merci beaucoup. Pour finir, chers acteurs du monde associatif, je veux maintenant m'adresser à vous. Nous sommes tous ici porteurs d'une même flamme, celle de l'engagement, de la solidarité et du désir profond de faire bouger les lignes pour notre communauté, notre pays d'accueil, la France, et notre pays d'origine, la RDC. Chacun de nos projets, de nos objectifs, grands ou petits, est une pierre apportée à l'édifice pour une communauté plus forte et unie. C'est de cette force collective que je souhaite mettre en avant aujourd'hui. Chers acteurs du monde associatif, chers frères et sœurs congolais, ne négligeons pas notre force collective. RDC et Loguamakasi, dit-on. L'unité dont je parle, c'est une véritable synergie. C'est la capacité à identifier nos complémentarités, à mettre en commun nos compétences, nos réseaux, nos ressources. C'est l'intelligence collective au service du bien commun de notre communauté et de notre pays. Cette unité ne signifie pas uniformité, ni retrait d'identité de chaque association. C'est l'unité qui valorise la diversité de nos approches. C'est aussi la capacité à travailler ensemble, malgré nos différences, il y en a, mais en mettant l'accent sur ce qui nous rassemble. On dit souvent que le Congolais est fort individuellement, mais faible collectivement. Nous allons changer ces paradigmes. Cultivons cette unité dans la collaboration de nos actions, dans la mutualisation des ressources, dans le dialogue et l'échange. C'est en unissant nos forces, en tissant les liens solides que nous pourrons véritablement amplifier notre impact et construire une communauté solide et respectée. Alors, dès aujourd'hui, engageons-nous à dépasser nos cloisonnements, tendons la main aux autres associations qui partagent nos valeurs. Ensemble, soyons cette force collective, unie comme le disait si bien le regretté maréchal Mobutu, collectif Bana Congo et communauté congolaise Libota, Moko, Tatabo, Moko, Mamabo, Moko, ambassadeur Lo, Moko. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président Paulin, pour cette présentation du collectif. Nous allons passer à l'introduction du coup de notre Excellence. Mais avant toute chose, nous allons passer 2 vidéos pour le présenter. Et avant cela, Son Excellence, je me demandais, j'avais préparé du coup tout un canevas pour vous présenter, mais hier, vous avez changé ma présentation en vous entendant parler au Club Presse, parce que j'ai vu réellement que vous aimiez le Congo, parce que vous aviez été exigeant en précisant que tout d'abord vous étiez natif, je spoil, bah, du coup je lui prendrai sa partie, donc je vous laisserai vous présenter encore plus, mais en tout cas à savoir que c'est une personne simple qui est à l'écoute et qui aime le Congo. Donc sans plus tarder, nous allons faire passer la première vidéo qui nous présente l'ambassade et ainsi que par la suite les vœux de son Excellence avant qu'il puisse venir vous parler. Mikolo tosekalaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwali miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oyo kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi
na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwali miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo ne mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo mboka mwana pamba lobi mbokolula yango Je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Mes chers compatriotes, me permettrez d'abord de vous prier de vous lever pour que nous puissions observer une minute de silence en mémoire de tous nos morts. Merci. Je voudrais ici tout d'abord rendre hommage en remerciant le Congo du Grand Est, les ressortissants congolais du Grand Est. Si vous pouvez vous associer à moi. Je suis arrivé hier, mais j'ai comme l'impression que je viens de passer plusieurs jours avec vous. Tellement la qualité de l'accueil restera pour ma part mémorable. De vous tous me permettrez, le premier d'entre vous dont je fais connaissance, c'est Paulin, celui-là même qui a pris parole tout à l'heure pour présenter nos compatriotes venus au-delà de Strasbourg, venus de Mulhouse, de Rancy, de Metz. Si j'ai oublié encore, c'est dangereux, dites-moi, j'ai oublié encore un autre. Colmar, voilà. Mulhouse, Colmar, Rancy, Metz. Voilà, je pense que j'ai été très complet. Merci à vous. Et je bénis Dieu qui vous a préservé. Certains sont venus hier, ils sont revenus encore aujourd'hui. J'en suis très flatté. Ce n'est pas seulement pour ma présence, mais je l'ai dit, Madame la secrétaire générale l'a dit tout à l'heure, c'est aussi pour cet amour du Congo. Cet amour du Congo que nous avons en partage. Et je l'ai dit, j'ajoute, dire l'amour du Congo ne suffit pas. J'ajoute toujours la fierté d'être Congolais. Nous devons aimer notre pays, mais être fiers également d'être Congolais. Il y a quelque chose que nous avons oublié depuis un certain temps, c'est cette fierté d'être Congolais. À l'époque du Zaïre, vous vous en souviendrez, certains d'entre vous n'étaient pas encore nés, on était fiers de porter l'insigne. C'était la fierté, voilà. Et aujourd'hui, je le vois, comme vous le voyez chez les Américains, et surtout lorsque l'Amérique est en guerre, vous voyez, chaque Américain, il a toujours la patrie, le signe de sa patrie. Et voilà pourquoi je me dis, nous devons toujours
non seulement exprimer notre amour pour les Congos, mais également la fierté d'être Congolais. Tout à l'heure, il était dit, on parlait également qu'il y a beaucoup de compatriotes, pour des raisons diverses, sont devenus français, belges, américains, britanniques et autres. Mais mes chers amis, vous resterez nos compatriotes parce que on dira toujours originaire du Congo, originaire de la RDC. On peut tout vous arracher sauf vos origines. Et je l'ai dit haut et fort parce que j'étais récemment avec le Premier ministre français à Brest. C'était pour commémorer le mémoire au pluriel des traits de l'esclavage et des mesures d'abolition de l'esclavage. Nous étions à Brest. J'ai vu la force d'une mémoire de nos frères et sœurs qui étaient faits esclaves, qu'on a déportés en Amérique et dans différentes parties du monde. Quand vous regardez ces monuments, c'était comme si c'était hier. Comment oublier ces personnes? Et dans 2 jours, je pense que je serai à la Guadeloupe. C'est la première fois, je pense, qu'un ambassadeur de la RDC va mettre les pieds dans les Antilles. Et pour une cause, celle-là aussi, c'est la cause de la mémoire. Parce que le 27, nous allons commémorer également ce moment tragique de l'histoire de nous, les Africains. Ils sont là-bas, ils étaient les nôtres, ils resteront toujours les nôtres. Il y a parmi les esclaves qui ont été amenés dans les Antilles, il y a aussi ceux qui sont venus du Congo. Et la plupart du temps, on les appelle là-bas les Congo. Et ceux qui sont partis de la côte de notre littoral atlantique, ceux qui ont visité Mwanda, ils connaissent un village qui s'appelle Sianfumo. À Sianfumo, jusqu'alors, vous trouvez la grande casserole au milieu du village qui est restée. C'était la grande casserole où les esclaves en déportation venaient donc préparer et manger ensemble. Vous trouverez encore debout 2 vieux arbres, 2 vieux manguiers, où quand ils arrivaient, ils avaient faim. Il semblerait que c'est cet arbre-là qui leur donnait les premiers signes d'accueil pour se désaltérer, mais aussi mettre quelque chose dans l'estomac. Ma vie scolaire à Kinshasa, et j'ai obtenu mon baccalauréat, ce qui a été dit exactement. Je suis arrivé à Paris avec mon baccalauréat. Je me suis inscrit à l'université, à la faculté des sciences économiques de l'université de Paris 12 Créteil. Et c'est là où j'ai fait tout mon cursus. Je fais mon doctorat, j'ai eu ma thèse, j'ai commencé à enseigner. J'ai enseigné dans cette université pendant 9 ans avant de regagner le pays. De retour au pays, j'ai été nommé ministre de l'enseignement supérieur et ensuite ministre de l'économie. Et puis ensuite j'étais administrateur directeur général de l'OGFREM, si vous connaissez, certains d'entre vous connaissent l'Office de gestion du fret multimodal. Je suis resté tellement longtemps qu'à un moment je me suis fatigué quand même, malgré la prospérité de l'entreprise. 6 années et demie après, j'ai présenté ma démission, je voulais faire autre chose. Tant mieux parce que ça m'a donné également l'opportunité justement d'être encore plus utile, parce que si je fais une thèse de doctorat, c'est pour être professeur, enseignant. Donc je suis professeur ordinaire de l'université de Kinshasa, où j'enseigne. J'enseigne également à l'UPC, à l'Université protestante du Congo. J'enseigne également la géopolitique à l'école de guerre de la République démocratique du Congo, depuis la première promotion jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, j'ai dirigé l'Institut supérieur des commerces en tant que directeur général. C'est moi qui ai transformé l'IEC en HEC pour lui donner une meilleure visibilité et une comparativité de ces diplômes. Ensuite, je suis revenu à l'université de Kinshasa. J'étais également élu par mes pairs comme doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion. Et par la suite, j'ai été nommé vice-recteur, donc secrétaire général chargé de la recherche.
Voilà un peu le petit cheminement académique. C'est dès là que le président de la République m'a fait confiance en mes moments comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République française, des principautés de Monaco et d'Andorre, et ambassadeur à l'UNESCO, c'est-à-dire délégué permanent à l'UNESCO. Je suis donc très heureux de consacrer ma première visite en termes de diplomatie de la territoriale ici dans l'Alsace. Peut-être que je n'aurais pas rencontré M. Paulin. Je vais peut-être commencer, je ne sais pas, mais le destin a fait, parce que les hasards n'existaient pas, que l'une des premières délégations que j'avais reçues, venant de la province, d'une province, et je lui ai dit que je viendrais en Alsace. Et le temps est un peu passé depuis janvier, nous sommes aujourd'hui au mois de mai, le plus important que j'ai été, et je m'en réjouis d'avoir été avec vous, d'être venu vous voir et de rester avec vous ces temps que nous sommes restés. Je voulais parler avec vous d'abord de l'ambassade. Je crois que vous avez vu la nouvelle image de l'ambassade. Aujourd'hui, notre ambassade fait la fierté. Le métier d'ambassadeur, c'est un métier d'essence, c'est-à-dire d'origine aristocratique. Depuis Talleyrand, vous vous en souviendrez, même la Première Guerre mondiale, c'était un prince qui avait été assassiné quelque part où il faisait la représentation. Et donc, nous sommes un métier d'apparat. Il était important que mon premier objectif, quand je suis arrivé en France, c'est de donner une nouvelle image de notre ambassade. Faire de notre ambassade, lui donner un standard comparable à ce que nous voyons lorsque nous sommes invités, même dans des grandes ambassades des pays qu'on peut considérer comme des puissances aujourd'hui. Nous avons la chance d'avoir ce bâtiment qui est un bâtiment haussmannien, qui fait partie des bâtiments classés de la ville de Paris et qui est situé dans un triangle très intéressant politiquement, parce que vous avez l'Assemblée nationale, la Concorde, l'Élysée, et vous avancez au bord de la Seine, vous avez 32 cours Albert Ier, où se situe cette maison. Aujourd'hui, elle fait davantage la fierté parce qu'elle a fait peau neuve. Ça, c'était notre première réalisation en arrivant à l'ambassade, en arrivant à Paris comme ambassadeur. Et je sais très bien que nous sommes un peuple qui a l'essence du beau, l'essence du vrai, l'essence de... Et il fallait quand même qu'on ait comme représentation quelque chose qui correspond un peu à l'idée que nous nous faisons de cette institution. Mais ceci étant, lorsque j'étais nommé comme ambassadeur, le président de la République m'a reçu avant que je rejoigne mon poste. Il m'a rappelé mes missions. Les missions traditionnelles dans la diplomatie, c'est la diplomatie et la coopération internationale. C'est autour de ça que tournent les missions que nous recevons, que nous exerçons comme ambassadeurs. Mais le président de la République a ajouté et insisté sur une mission essentielle pour lui, la proximité avec les compatriotes. Il m'a dit, vas-y, mais crée cette proximité, je voudrais dire, cette proximité avec la diaspora. Améliore la qualité des prestations dont les compatriotes ont besoin. Dieu seul sait, pour avoir vécu dans ces pays, nous savons très bien lorsqu'un requérant vient chercher un passeport, ce n'est pas pour un confort, ce n'est pas seulement pour le voyage. Parfois, ça touche à un besoin qui touche un besoin existentiel, entre guillemets. Parce que quelqu'un qui est dans un pays étranger, qui peut entreprendre des démarches pour être en règle au niveau des papiers, comme on l'a dit, peut prendre 56 ans et puis un bon matin il reçoit une note qui lui dit « Amenez ton passeport, amenez ceci, amenez cela, on va te faire tes papiers ». Ces jours-là, très souvent, ce sont des jours qui font partie des plus beaux jours de notre présence parfois à l'étranger. Donc je mesure la valeur. Certains veulent se marier, ils ont besoin d'une légalisation, ils ont besoin d'un acte d'état civil
Certains veulent voyager parce qu'ils viennent de recevoir une mauvaise nouvelle. Un parent proche, un ami, un être cher qui est parti, il voudrait être à ses obsèques. Il a besoin d'un visa dans le meilleur du temps pour l'avoir. Et donc nous avons conscience de tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui à l'ambassade de la République démocratique du Congo, des efforts ont été entrepris avec des résultats probants. Et ces résultats, en matière des services à rendre à notre communauté, nous avons constaté, et vous le savez, il y a une grande population congolaise ici en France. Je pense aujourd'hui que nous avons ici en France la plus forte démographie en termes de diaspora dans le monde. Il est établi, les statistiques les plus fiables indiquent qu'en France, il y a plus de Congolais que nulle part dans un autre pays étranger. Et nous l'avons prouvé également, les statistiques. C'est en France qu'il y a eu plus d'enrôlés pour les élections présidentielles, et c'est en France qu'il y a eu plus de suffrages exprimés lors des élections présidentielles. Et tout le monde sait même au pays que la locomotive de la diaspora, je ne fais pas du fanatisme, mais c'est la réalité. La diaspora congolaise en France a toujours été la plus mobilisée, la plus enclin à s'engager lorsqu'il s'agit de l'intérêt national. Et donc, cette diaspora est confrontée à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Et nous avons commencé, nous avons pris à bras le corps des problèmes essentiels qui concernent notre diaspora. La facilitation de toutes ces prestations dont vous avez besoin. Je vais commencer par le visa. En matière de visa, je me suis rendu compte que pour nos compatriotes qui sont devenus français ou autres nationalités, qui se présentent à l'ambassade pour venir chercher leur visa pour aller au pays, on s'est bien rendu compte que ces personnes, bien que détenant une nationalité étrangère, ils sont d'origine de la République démocratique du Congo. Je le disais tout à l'heure, et personne ne peut arracher l'origine de quelqu'un. Pour cela, nous ne pouvons pas leur donner le même traitement que nous examinons les passeports des personnes qui viennent chercher des visas qui ne sont pas originaires de la République démocratique du Congo. Parce que ceux originaires de la République démocratique du Congo, certains, ils ont des parcelles à Kinshasa, ils ont des intérêts économiques à Kinshasa, ils ont de la famille, même toute la lignée grand-père, grand-mère, grands-parents. On ne peut pas ne pas prendre ça en compte. Raison pour laquelle, quelques temps après mon arrivée, j'ai instauré une procédure express. Vous êtes Congolais d'origine, vous venez à l'ambassade, vous avez besoin de visa, vous venez à l'ambassade avant, vous déposez votre demande, votre passeport avant 10 h. À 14 h, vous revenez chercher votre visa. Et vous n'avez pas à payer l'express. Un visa pour la RDC, c'est 85, basique, c'est 85 €. Vous venez, vous déposez les passeports, vous payez vos 85 €. Nous constatons, déjà par les noms, nous savons qui est Congolais, qui ne l'est pas. Voilà, ça nous le savons. Il n'y a pas de miracle à faire, tout le monde sait que c'est il est Congolais. Et nous avons aussi une banque de données. Il y a des personnes avant de devenir français, ils étaient Congolais, ils étaient enregistrés, ils avaient des cartes consulaires, donc on a les banques de données. Et donc, 10 h, 14 h, vous avez le passeport. Si c'est pour voyager le jour même, vous prenez Kenya Airways ou bien Ethiopia Airlines, le soir, vous êtes à Kinshasa le lendemain. Ça participe à ce que nous appelons des facilitations. Ceux qui viennent pour chercher des documents d'état civil, légalisation, acte d'état civil, ainsi de suite, nous avons mis aujourd'hui en place des procédures express pour ce type de documents, un service d'accueil amélioré. C'est dommage, l'image qui a été projetée ici, c'est une image, lorsqu'on a fini de réhabiliter, nous avons réhabilité cette ambassade, mais il y a aussi ce qui a suivi.
au niveau des conditions dans lesquelles nous accueillons les compatriotes à l'ambassade et la manière dont nous traitons les dossiers avec des procédures. Vous arrivez, vous avez une fiche, vous remplissez, vous dites ce dont vous avez, quelle est votre requête, la fiche monte, elle fait le petit tour dans l'administration, vous revenez au guichet à l'heure dit et on vous remet vos documents. Il y a parfois, on nous fait payer de l'express. C'est une tradition, c'est du classique dans toutes les ambassades. Vous allez à l'ambassade des États-Unis, vous allez en Grande-Bretagne, même la France à l'étranger. Si vous allez demander un visa, une légalisation, il y a toujours une période d'attente. Mais si vous n'avez pas le temps d'attendre, vous allez demander un service express. Les services express exigent des prestations express. La mise à disposition pour vous donner les résultats de certaines compétences, ce qui fait qu'il y a des frais qui sont payés pour l'express. Et ces frais répondent, tels qu'ils sont là, aux normes que vous allez retrouver dans toutes les ambassades. Le plus important qu'au terme de ça, vous payez l'express. Si c'est les jours même que vous avez besoin des documents qu'on vous les donne, ou dans moins de 48 heures, là, à ce moment-là, on va vous exiger de payer l'express. Et ce tarif d'express, c'est un tarif qui existe depuis toujours. Maintenant, il ne faudra pas que vous payiez votre express et qu'au lieu de vous remettre les documents dans les temps impartis, on vous fait attendre, on vous demande de revenir dans 2 jours, dans 3 jours, dans 5 jours. Au-delà, ça pose problème. Et ça aussi sont des choses avec des fiches de suivi, des timings que nous sommes en train de corriger. Alors, nous avons un réel problème. Là où nous sommes limités aujourd'hui, c'est sur la question des passeports. La question des passeports, il faut d'abord se mettre à l'évidence que l'ambassade n'imprime pas les passeports. Vous venez au guichet de l'ambassade, nous vous enregistrons. Ensuite, vous passez à la capture et vous commencez à compter le nombre de jours pour avoir votre passeport. Nous, ce que nous faisons, nous capturons. Les données sont numériques, sont dans nos ordinateurs, dans des machines qui sont appropriées pour les données. Nous exportons ces données au niveau de la société qui se trouve au pays, qui a signé un partenariat avec le gouvernement congolais pour la production et l'impression des passeports. Cette société aujourd'hui, c'est une société belge qui s'appelle le COSEM. Nous sommes pratiquement, à l'heure où je vous parle, vers la fin de ces protocoles d'accord entre cette société et la RDC. Et cette société a un comptoir, a une fenêtre quand il fabrique les passeports, il livre les passeports. Mais cette société reçoit des demandes de passeports en provenance, d'abord, il doit servir les 26 provinces de la République. C'est le seul guichet, les 26 provinces de la République, où on va faire des démarches pour avoir le passeport. Et ensuite, aujourd'hui, il faut compter près de 90 missions diplomatiques de la RDC à l'étranger. Toutes ces missions diplomatiques, les demandes de passeports qu'ils reçoivent, toutes ces missions diplomatiques l'envoient au même guichet que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans une situation où la mécanique est en panne. Vous avez suivi dernièrement des informations qui ont circulé que sur 3 machines, il n'y a qu'une seule machine qui marche chez le COSEM. Ça nous... Cela nous pose parfois des désagréments. Il est difficile d'expliquer à un compatriote qui a rempli toutes les formalités et qui attend le passeport et que les temps passent, il ne voit pas ce passeport arriver. Les spéculations sont nombreuses et je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. C'est une difficulté au nom de l'État que nous assumons. Et nous pensons, maintenant il y a
un autre prestataire qui est une société allemande qui n'a pas encore commencé. Nous sommes en période de transition, qui va commencer au DCP. Nous pensons qu'il aura suffisamment de moyens pour nous fabriquer les passeports dans les temps que nous pouvons considérer comme raisonnables. Les temps de s'enregistrer, les temps d'être capturés, les temps que les données partent, les temps qu'ils fabriquent et les temps que le passeport arrive. Et j'ai institué depuis que je suis là, quand le passeport arrive, quand on nous appelle à Kinshasa que les passeports sont là, j'ai même mis en place un point focal de notre ambassade qui est aux affaires étrangères tous les jours pour suivre les dossiers passeports et qui est payé chaque mois pour des résultats. Et quand les passeports sont fabriqués, et il y a un lot de passeports, on n'attend pas que quelqu'un, un voyageur par hasard qui y allait, qu'on a vu, non. Ça, nous payons le moyen pour que nous mettons les moyens pour que ces passeports-là viennent par DHL. Ce qui est aussi paradoxal. Moi, je suis en train de parler, je parle d'ailleurs sous les contrôles de mon premier conseiller qui est là, Madame, mettez-vous debout, Madame. Madame Somoy Laetitia. Madame Somoy, c'est elle qui s'occupe, c'est Madame Passeport, c'est elle qui s'occupe des passeports du matin au soir. Elle se bat, elle fait un travail de titan pour cela. Donc, ces passeports, nous les faisons venir par DHL. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est quoi? Nous avons à peu près entre 600 et 700 passeports qui sont là à l'ambassade. Et qui aujourd'hui, ça va faire depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, le 10e mois, donc d'octobre jusqu'en juin presque ici. Donc ça fait à peu près 7 mois. Ça fait à peu près 7 mois aujourd'hui, au mois de mai. Les passeports sont là, mais les propriétaires de ces passeports ne viennent pas les chercher. Donc ça aussi, ce sont des paradoxes, mais nous avons beaucoup qui viennent pour chercher leurs passeports, mais qui ne sont pas encore imprimés. Donc ça, c'est une difficulté que nous reconnaissons, mais nous pensons que la solution va venir en amont. Nous ne sommes que l'aval. Nous faisons ce qui est de notre devoir à notre niveau, parce que nous comprenons, derrière cette demande de passeport, il y a peut-être toute une carrière qui est en train de se jouer, la vie d'une personne qui est en train de se jouer. Et donc nous en sommes pleinement conscients. Alors, il y a aussi les problèmes liés à la distance. La France, c'est pas comme la Belgique, comme la Suisse, la France elle est grande. La France fait en gros un quart de la République démocratique du Congo. C'est énorme. Venir en voiture, j'ai essayé avec mon chauffeur, Paris pour arriver ici à Strasbourg, c'est autour de 6 heures. Aller-retour, c'est 12 heures. Nous comprenons. Voilà pourquoi nous sommes dans une phase très avancée pour mettre en place, avec beaucoup de fiabilité, pour numériser les opérations que nous faisons, que ce soit pour les visas, les demandes de visas, les retraits de visas, que ce soit pour les enregistrements à ce qui concerne le passeport. L'idée, c'est que l'essentiel des opérations puisse se passer par la voie de la digitalisation. Nous sommes très très avancés, je ne vais pas annoncer ici, mais dans un délai assez relativement court, nous serons à mesure justement de vous donner un service beaucoup plus fiable, parce qu'aujourd'hui, nous faisons recours justement aux maisons qui ont fait leurs preuves. Parce que nous avons testé certains, pendant un certain temps, nous avons vu que les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce qui était attendu. Beaucoup d'entre nous, les compatriotes, se plaignent de la qualité des visas, qui fait parfois l'objet de certains trafics, raison pour laquelle nous avons pris des engagements avec une institution, là où on fabrique les cartes d'identité françaises, les passeports français, des institutions strictes pour un visa qui ne soit pas, de toute manière, qui soit à l'abri de toute forme de fraude ou de trafic. Voilà où nous sommes en train d'aller,
Et nous pensons que franchi cette étape, nous pouvons arriver rapidement à l'étape d'un visa électronique. Vous êtes ici, vous entrez dans le système, vous donnez toutes les données, et puis on vous envoie votre visa directement par la voie numérique et la digitalisation. Nous devons arriver à ça, parce que aujourd'hui, le monde évolue, nous ne pouvons pas rester en retrait. Et ça va aussi réduire un certain nombre de coûts que de vous faire déplacer, venir chercher le visa ou les délais d'attente où il faudra envoyer votre passeport par la poste. On met les visas et les passeports vous reviennent ici. Donc nous sommes vraiment dans cette perspective-là et j'ai tenu à partager toutes ces informations également avec vous. C'est vrai que les temps aussi pressent. Je ne voudrais pas trop aller plus loin avant que je vous donne la parole, mais vous me permettrez ici de dire aussi que notre pays est en guerre. Nous sommes depuis 6 mois aujourd'hui, si on prend les processus de Luanda jusqu'au 15 décembre, nous pouvons considérer que nous sommes engagés dans les négociations. Le foyer des négociations aujourd'hui est devenu multipolaire. Il y a Luanda avec Nairobi qui ont été... les deux processus ont été réunis, mais ils sont pilotés à la fois par la communauté des États d'Afrique de l'Est et la communauté de la SADC. Vous avez également un autre pôle, le pôle Doha, avec le Qatar, qui mène aussi des tractations dans ce sens. Et puis de l'autre côté, vous avez le pôle avec Washington, qui mène également la danse, avec un engagement visiblement déterminé du gouvernement américain à travers son président. Et puis vous avez entendu parler du deal minier qui devait également nous être favorable en termes de la sécurisation de nos minerais, qui est la source des difficultés que nous avons. Ça n'étonne personne, hein. Il y a des auteurs qui ont parlé de la malédiction des ressources naturelles. Et la RDC est un des pays qui est aujourd'hui victime de la malédiction des ressources de ces ressources naturelles en raison de la convoitise et aussi de l'obsession de la part d'un voisin qui est le Rwanda, qui est obsédé par des pillages de nos ressources minérales et qui tue, non seulement il pille, mais il tue, il viole. Et la République démocratique du Congo a payé un lourd tribut. Je revenais de Kinshasa il y a 1 mois. Nous sommes allés, nous étions 8 ambassadeurs qui étaient invités par les chefs de l'État pour réfléchir dans le cadre d'une table, c'est-à-dire le génocide commis pour des gains économiques. Et c'est le cas, la configuration. Aujourd'hui, il fait l'ombre d'aucun doute. Tous les rapports des experts des Nations Unies et autres confirment que le Rwanda a baissé, le Rwanda a violé l'intégrité, la souveraineté et l'indépendance de la République démocratique du Congo. Partant de là avec un lourd tribut, et tout le monde est d'avis aujourd'hui que des crimes, des guerres, des crimes contre l'humanité, les crimes au niveau des droits humains ont été commis en République démocratique du Congo par le Rwanda. Et donc nous sommes sur ces fronts-là, à la fois les fronts militaires, mais aussi sur le front des négociations. Nous sommes optimistes sur les négociations, mais nous restons très prudents tant que les lignes de force majeures, c'est vrai, la déclaration des principes a été signée de part et d'autre, et chaque jour il y a une étape nouvelle qui est franchie, sans compter aussi d'autres problématiques au niveau interne qui interviennent aussi. Les acteurs, les nouveaux acteurs, les acteurs anciens, les acteurs, ce qu'on appelle les acteurs visibles et les acteurs invisibles d'un conflit comme cela, qui est assez complexe, mais nous pensons que le peuple congolais, nous les Congolais, nous pensons que nous avons droit à la paix, à vivre en paix, à vivre en tranquillité dans notre pays. Nous sommes nous-mêmes engagés sur les fronts diplomatiques et je tiens ici à rendre hommage à la diaspora congolaise. Je suis fier de la diaspora congolaise de France.
même ceux de nos enfants, de nos petits-enfants qui n'ont jamais mis les pieds en République démocratique du Congo, ils ont été dans les marches, ils ont porté le drapeau, l'étendard national, ils ont battu les pavés de Paris, d'ici et d'ailleurs, même ici. Il y a eu des moments critiques où je vous ai vu, les jeunes, nos mamans, et les jeunes avec les parents, ici, mener de manifestations, de protestations devant le Parlement de l'Union européenne que nous avons visité tout à l'heure ici. Je tiens à rendre hommage à cette communauté. Ne lâchez pas prise l'engagement de nous battre pour le Congo, parce que si nous échouons, ça sera une catastrophe. Nous ne serons pas en mesure de transmettre aux générations futures un pays que nous avons réussi aussi dans ces 2345 000 km². Nous devons préserver la souveraineté. Elle est inviolable. C'est une affaire de vie ou de mort pour nous. Je tenais à souligner cela, mais je pense peut-être qu'il y aura des questions qui nous permettront peut-être d'aller rapidement sur d'autres aspects qui pourraient m'échapper. J'ai dit, je vous remercie. Ça avec votre implication. Donc en tout cas, merci encore, notre Excellence en tout cas. Alors nous allons passer aux questions-réponses. Nous allons vous demander en tout cas d'être bref par faute de temps, mais vraiment aussi que cela aille et je pense que son Excellence a pu répondre en tout cas à certaines de vos questions. Si ce n'est pas le cas, donc on vous demandera s'il vous plaît d'avoir des questions brèves, ciblées et dans le sujet qui est notre thématique du coup, la diplomatie territoriale. Alors, avez-vous... Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous avez tout dit. Vous nous avez parlé des passeports, des papiers administratifs. Cela a été notre inquiétude. De presque de tous les Congolais, de diaspora partout. Parce que vous nous avez dit de passeports qui prend du temps. C'est la durée. Patrick, c'est ça? Oui. Merci infiniment, cher compatriote. Vous avez raison, nous avons des passeports, mais nous communiquons. Nous essayons de communiquer pour, c'est ce que je viens de faire également ici. On va peut-être, je vais peut-être demander à Madame Somoué, qui est ici, qui est première conseillère à l'ambassade de la RDC en charge de la question des passeports, si elle peut donner son numéro de téléphone pour des personnes que vous connaissez qui sont en attente des passeports. Il peut donner un coup de fil, on lui dira si son passeport fait partie du lot que nous avons déjà, n'est-ce pas? Et même des lots qui vont venir, parce que nous continuons à travailler pour que les passeports viennent. Et à ce moment-là, il y aura ces contacts. Si vous avez un numéro de téléphone, puisse exprimer. Alors, les délais, vous posez une question essentielle, mais je ne vais pas me hasarder à donner un délai de peur que demain, si on ne réussit pas dans ces délais, ça soit... Mais je vous dis qu'au quotidien, je parle ici sous le contrôle de mes collaborateurs qui sont ici et des membres du COACOF qui connaissent bien la maison. Il faut dire que le démocratique du Congo à Paris, merci bien Minico. Alors vous avez Madame la première conseillère Somoué, Laetitia, qui est là, je vous avais présenté tout à l'heure. Madame Somoué. Et vous avez également, j'ai amené une équipe quand même balèze. Hein. J'ai le deuxième conseiller, M. Josué Koumanga, qui lui est chargé de tout ce qui est diplomatie et politique. Voilà. Merci beaucoup, Son Excellence. Alors, nous avons une question. Du coup, je voudrais savoir comment avoir pour avoir le passeport ou la nationalité congolaise. D'accord. Parce que je suis très très attaché de ce pays-là, je ne connais pas. Et je voudrais bientôt même aller visiter. D'accord. Si les conditions
conditions sont remplies. D'accord, Je merci. voudrais que vous m'aidez à avoir La les démarches nationalité. de la nationalité congolaise pour que je puisse m'intégrer là-bas. D'accord, merci. Kevin Bonyoma, secrétaire général de l'association congolaise et amis de la misère. Ma question était de la partie sociale. Je vous ai entendu parler. Depuis votre arrivée, vous avez fait un grand travail au niveau de l'ambassade. Mais il y a un point lequel je n'ai pas vraiment entendu, vous avez abordé, le point social. Quelles sont les démarches à laquelle l'ambassade met en place pour nous accompagner, nous les associations, dans tout ce qui est problème social, décès, rapatriement et tous les problèmes sociaux qu'on rencontre avec nos compatriotes dans nos provinces. C'était ça ma question. Merci beaucoup. Et madame à côté? Kalonji Chouchou, secrétaire de l'association ARCAS, donc association de ressortissants des Kassaïens à Strasbourg, qui ne regroupe pas seulement les Kassaïens, mais tous les ressortissants congolais. Donc ma question est celle-ci. Dans notre projet, nous avons, parmi d'autres projets, le projet de descendre à Kinshasa, de pouvoir apporter notre savoir-faire, le matériel, parce qu'au milieu des associations, nous avons le corps médical. Donc nous avons souhaité, par vous, pouvoir avoir des facilités afin de descendre à Kinshasa et que les autorités locales puissent nous ouvrir le port pour que ça soit plus facile, plus accessible pour nous. Voilà. Merci. Merci. Je laisse son excellence. Monsieur Isaac Touré, et je vous souhaite déjà Caribou, bienvenue, Boé Bolamou, et je vous demande déjà comment ça apprendre les Lingala, le pas conditionné déjà. Mais moi je vais vous dire de manière très basique, si vous voulez devenir congolais, toute personne étrangère mariée à une femme congolaise, des nationalités congolaises, nous les considérons comme étant congolais, par filiation. Beau-frère. Voilà. Et également, vous pouvez devenir congolais, notamment par naturalisation, comme ça se fait ici en France. Vous pouvez aussi postuler. Et je pense qu'au niveau de l'ambassade, si les mécanismes sont confirmés, nous pouvons constituer les dossiers et l'envoyer auprès des autorités appropriées chez nous, qui est le ministère de l'Intérieur. Bienvenue, et je vous sens déjà, vous savez, la RDC, nous célébrons d'ailleurs, je donne l'information, les 100 ans de Patrice Emery Lumumba, de sa naissance. S'il était vivant, oui. J'ai une question aussi, peut-être beaucoup de Congolais ne savent pas. Je vous en prie. La Guinée-Conakry a honoré Patrice Emery Lumumba. Sur notre monnaie Sili nationale, vous pouvez écrire sur votre téléphone, vous écrivez monnaie guinéenne Sili. Vous allez voir là-bas Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba. C'est notre propre monnaie. Merci beaucoup pour cette information. C'est à cela que je voulais. Merci beaucoup Isaac. Infiniment, vous savez, la Guinée, on appelle la Guinée-Conakry, c'est ça? La Guinée-Conakry, la RDC, les Ghana ont été des pays de première ligne pour le panafricanisme. Et nous connaissons le rôle joué par l'ancien président guinéen Sékou Touré. C'est lui qui avait osé en ces temps-là de dire non au président de Gaulle. Et donc, à l'époque, quand vous veniez en RDC comme ça, on vous donnait presque la nationalité le même jour, quand vous étiez ressortissant d'un pays africain. Et donc, dans le cadre du panafricanisme qui nous guide, même au niveau des Kouakof, nous avons des panafricanistes. N'est-ce pas? Nous avons des panafricanistes qui viennent à toutes les grandes manifestations que j'organise à l'ambassade. Je laisse toujours un espace pour les panafricanistes. Et donc, je pense que c'est ma meilleure surprise de cette visite en Alsace et Lorraine. Mon compatriote Kevin, merci beaucoup, cher Kevin, pour votre question concernant le volet social. Vous savez, dans nos traditions africaines, quand vous donnez par la main droite, faites en sorte que la main gauche ne puisse pas voir. Je vais vous dire qu'en termes de proximité sur des situations sociales, je ne vais pas vous donner la liste de tous les rapatriements des personnes chères dans la communauté décédées pour lesquelles nous nous sommes impliqués pleinement. Je considère que
c'est mon devoir. C'est mon devoir de le faire et donc on n'en fait pas publicité. Mais ce qui est évident, lorsqu'il y a des décès et qu'il y a certaines difficultés à la moue, ça dépend justement de la taille de la difficulté qui se présente, mais en tout cas, non seulement nous intervenons, mais nous exprimons notre proximité. Je parle ici sous le contrôle des amis de Kouakov. Il y a des days où je suis resté jusqu'à 3 heures du matin pour partager l'émotion, exprimer la solidarité au nom du chef de l'État dont je suis le représentant ici. Et lorsqu'on a des difficultés, je n'hésite pas à harceler Kinshasa pour dire il y a tel. Les derniers ici, c'était Papa Noël qui nous avait quittés. Il fallait tout faire pour qu'il soit enterré sur la terre de ses ancêtres. Donc de ces points de vue-là, il y a des choses qui sont faites, mais c'est quand même gênant selon notre tradition bantou d'en parler, de dire cocorico. Lorsqu'il y a certaines difficultés pour lesquelles nous pouvons trouver une solution, nous le faisons parce que j'estime que c'est notre devoir parmi les plus sacrés. Je sais qu'il y a des difficultés, notamment au niveau des étudiants. Beaucoup d'enfants qui se sont inscrits, qui sont venus ici, qui n'ont pas finalement mesuré tout le poids financier de la scolarité dans ces pays. Moi, à notre époque, je suis étonné, moi quand je me suis inscrit à l'université française, et écoutez, chaque année, on payait quelque chose à l'époque comme 144 francs français. 144 à l'équivalent du dollar à l'époque, un dollar américain c'était 6 francs français, donc vous divisez par 6, 144 par 6, donc vous avez quelque chose comme 20 dollars toute l'année. À l'intérieur, vous avez la sécurité sociale, vous avez les frais du CROUS pour vous permettre d'être hébergé. Moi, j'ai passé ma vie académique, ma vie universitaire, à la résidence universitaire Jean Zay. Pour ceux qui connaissent Jean Zay à Antony, dans les 92. C'était l'une de la plus grande, comment dirais-je, résidence universitaire de France. Donc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, les études deviennent extrêmement chères. Extrêmement chères. Donc, quand les parents décident d'envoyer des enfants ici en France venir étudier, eh bien, comptez non seulement les frais d'études de Minerval, vous savez combien ces Minerval étaient réévalués, n'est-ce pas, arrivé à la hausse, c'est imaginable, mais comptez aussi les logements, comptez la mobilité, il y a un certain nombre de frais, mais si tout ça au départ n'a pas été, les calculs n'étaient pas bien faits, eh bien, quand vous venez ici, vous avez des difficultés. Et même l'ambassade n'aura pas le moyen à la hauteur pour y faire face. Ça, c'est un fait. Et il y a aussi un autre aspect des choses. Ceux qui veulent venir étudier ici en Europe aujourd'hui, il y a des bourses. Mais ces bourses-là, c'est difficile de les avoir quand vous êtes déjà ici. Depuis que moi, je suis ambassadeur ici, mon ami l'ambassadeur de France qui est là-bas, pour ne pas les citer, Rémi, eh bien, il y a des bourses pour les universités françaises, mais c'est là-bas qu'on les donne. C'est là-bas qu'on organise des concours et tout ça pour sélectionner ceux qui vont avoir le bourse et qui viennent ici, logement, chaque mois il a quelque chose et il est assuré de mener ses recherches jusqu'au bout. Donc voilà la difficulté. On ne vient pas à l'ambassade encore, depuis que je suis là, je n'ai pas vu un seul pays qui est venu nous déposer des bourses d'études. De temps en temps, pour ceux qui font des doctorats, nous cessons de marchander de manière à ce que au niveau de certaines universités, qu'on accepte qu'ils viennent mener des recherches qui peuvent être aussi importantes, je veux dire, qui peuvent être aussi utiles à ces universités-là. Là, à ces moments-là, vous pouvez avoir une bourse d'études ici, mais au niveau de la recherche. Merci du travail que vous faites dans les associations pour bien expliquer aux parents qui viennent envoyer des enfants ici. Après, pour étudier, ils peuvent avoir des inscriptions, mais aujourd'hui, ça coûte cher. Même l'université qui coûtait presque rien a rejoint pratiquement les grandes écoles. Voilà la difficulté. Voilà aussi l'information qu'il faut faire aussi circuler. Enfin, Madame Kalonji, merci. Madame Kalonji, c'est vrai, aujourd'hui, ça devient un devoir sacré. C'est la diaspora, à mon sens. J'ai la conviction. Moi, la diaspora, je l'appelle la lame de fond. Nous sommes la lame de fond, parce que moi-même, je suis un enfant de la diaspora. Je suis arrivé à 19 ans, et quand je suis rentré au pays,
j'avais déjà la quarantaine. Comme dans la plupart des pays, même Israël, c'est la diaspora qui a construit Israël. Beaucoup de pays, même l'Italie et autres, des pays avaient une grande migration, même la Hollande, ainsi de suite vers les États-Unis, la diaspora a toujours joué un rôle capital. J'encourage. Des talents, il y en a dans cette diaspora congolaise. C'est pour ça, même quand on m'invite, faites l'exercice. Hein. Si vous avez des grands forums ici, vous m'invitez, je viendrai. Je vous dirai si j'ai un conflit d'agenda, mais dans une semaine, j'ai 3, 4, 5, parfois toute la semaine alignée, des forums où des jeunes Congolais prennent des initiatives, des forums, des ateliers, des expositions, ainsi de suite. Je n'ai pas vu ça à notre époque. Je n'ai pas vu, j'ai des amis de l'époque qui sont ici, on s'est connus quand on était, on n'a pas vu ça. Mais cette diaspora congolaise, aujourd'hui, elle a un rôle majeur à jouer pour la RDC. Cette passerelle-là, mettez des passerelles partout. Des ponts. Pensez Congo dans vos projets. N'ayez pas peur de vous jeter dans l'eau, d'aller au pays. Vous n'aurez jamais la tâche facile. Même ici en France, quand vous voulez créer une structure, une entreprise, gagner le marché n'est pas aussi facile. Les mêmes efforts qu'on nous demande ici, c'est les mêmes efforts. Il faut psychologiquement que vous puissiez vous préparer quand vous descendez au pays. Au fait, vous êtes là, quand vous décidez d'aller au pays, c'est parce que c'est votre pays, c'est pas parce que ça appartient à quelqu'un. C'est notre pays, le Congo appartient à chacun de nous. Et donc, quand vous arrivez là-bas, vous voulez aussi faire quelque chose. Qu'est-ce que vous prônez, ou alors est-ce qu'il y a une cercle de réflexion pour soutenir l'entrepreneuriat congolais en France? Et j'en profite de vous ramener ici un petit lot de mes produits que je distribue auprès de nos champs. Merci beaucoup. La question pour les entrepreneurs. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Alors moi j'ai une question un peu technique. Je m'appelle Raph Massé, je suis de Strasbourg. Alors j'ai une question assez technique. On sait que l'information c'est un peu le nerf de la guerre. Et quand j'entends que nos passeports sont fabriqués par des entreprises tierces, cela, moi, me pose quelques interrogations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous sommes, nous savons que l'information est très importante, nos identités sont très importantes. Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas d'entreprise capable de fabriquer des passeports? Alors même si aujourd'hui, ce n'est pas possible, mais est-ce qu'on ne peut pas monter en compétence avec tous les talents que nous avons en bilatéral? Merci beaucoup, Son Excellence. Alors, en tout cas, merci Son Excellence du Grand Est. Nous vous disons infiniment merci. Merci pour la considération que vous avez eue pour nous. Merci pour votre déplacement. En tout cas, nous vous souhaitons un bon retour à la capitale. Merci beaucoup. Alors, pour un souci protocolaire, nous allons d'abord laisser l'ambassadeur partir. Et après, par la suite, nous pourrons du coup vaguer à nos occupations. Tout d'abord, je tiens à remercier en fait toutes les associations qui se sont déplacées, toute la diaspora congolaise, mais également les Amis du Congo. Merci à l'association africaine, car je vois sa vice-présidente. Merci à la... Est-ce que je peux vous dire ce que vous pensez de cette question? Est-ce que vous les connaissez personnellement?
au micro de RCF Alsace. Aujourd'hui, nous sommes engagés à faire des prestations non seulement de qualité, mais des prestations de proximité en faveur de nos compatriotes qui sont des référents en différentes matières, notamment les légalisations en rapport avec les et autres, n'est-ce pas? Alors, cette problématique de mettre en place des consulats a fait ses preuves dans différents pays, mais aussi il y a des consulats d'autres ambassades. Chez nous, ce n'est pas une question qui est exclue, c'est une question qui a toujours été un examen. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il faut prendre les choses de vitesse. Cette possibilité, avec les numériques, la digitalisation, nous pouvons arriver à donner des résultats plus performants même par rapport à ce qu'il y a aussi d'autres pays, d'autres économies qui sont en train de décider. Aussi là, ici en France, notre hétérogène. Donc nous sommes aujourd'hui en plein dans la numérisation à distance, l'essentiel des services, des prestations que nous présentons à notre communauté, qui est une priorité absolue. Et le chef de l'État, sur le centre décentralisé, a été très particulier au-delà des missions, a été très exigeant là-dessus, au-delà des missions que nous avons de la diplomatie, des missions de la coopération internationale. Il a mis un accent particulier sur la qualité et la diligence des services à la communauté. Et je suis dedans. Mais tout de même, à long terme, est-ce qu'on pourrait espérer quelque chose? Ce n'est pas à long terme, parce que quand on parle de long terme, c'est une période de temps qui part de 5 à 10 ans. Ici, moi je parle du court terme. Le temps nous est compté, parce qu'il y a urgence, il faut le faire. On ne peut pas laisser la communauté en attente dans cette situation. Nous sommes très avancés sur la mise en place de la solution digitale. Merci beaucoup, monsieur le C'est un plaisir pour moi. Oui, très bien. Merci. Ah, non, vous n'avez pas entendu. Et avec une grande espérance que la région Est sera quand même le point de mobilisation de la communauté. C'est très important. Merci Paul, qui a commencé toujours avec l'équipe, toujours comme manager, comme vice-président. Merci infiniment. Grand plaisir. Tu vas t'admirer. Allez, franchement, c'est notre... C'est où l'entrée? C'est notre Ok, bon, on y va. Kenine, ça va Kenine. Vérifiez les quais. Ah oui. Si